Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Et puis aujourd'hui, on va continuer le sujet de la semaine dernière, Ring Ring, un appel du ciel. Et on va parler de la conscience. Et je donne aussi la bienvenue à Itamar qui nous accompagne dans ce Bon- sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Et bienvenue aussi à tous nos amis qui nous accompagnent en direct pendant l'enregistrement et qui enrichissent bien évidemment ce sujet avec leurs questions et commentaires. Bon, la semaine dernière, on avait parlé un peu de système nerveux et la conscience. Et qu'est-ce que la conscience, le terme conscience veut dire. Mais aussi, on avait cité que le système nerveux, il a, au-delà des fonctions de communication entre le cerveau et les organes, il a aussi une fonction de communication vers l'extérieur. Donc, c'est les nerfs, le moyen de communication entre le ciel et nous. OK? Et puis, on va lire, va lire la suite hein, dans Joyeux de témoignage en page en Joyeux de témoignage, tome 1 et page 255 en espagnol, mais on a fait une traduction à partir de texte en anglais. Certains reconnaîtront le mal des pratiques pécheresses, mais ils s'excuseront en disant qu'ils ne peuvent pas surmonter leur passion. C'est un aveu terrible de la part d'une personne qui porte le nom du Christ. Que quiconque invoque le nom du Christ se détourne de l'iniquité. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Pourquoi cette faiblesse existe-t-elle? C'est parce que les penchants animaux ont été fortifiés par l'exercice jusqu'à ce qu'ils l'aient emporté sur les facultés supérieures. Les hommes et les femmes manquent de principes. Ils meurent spirituellement parce qu'ils ont condescendu pendant si longtemps à leurs appétits naturels que leur maîtrise de soi semble avoir disparu. Les passions inférieures de sa nature ont tenu les rênes, et ce qui devait être la faculté dominante est devenu la servante de la passion corrompue. L'âme est maintenue dans la servitude la plus abjecte. La sensualité a éteint le désir de sainteté et a épuisé la prospérité spirituelle. Mhm. Donc là, c'est intéressant parce que là, il nous parle d'un jeu de force entre les facultés inférieures et les facultés supérieures. Donc, on l'a dit la semaine dernière, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce schéma, je vous invite à regarder les sujets précédents, surtout les premiers sujets de la série, où on explique ce schéma des facultés morales, intellectuelles et physiques. Et les différentes interactions entre eux. On appelle facultés supérieures les facultés morales et intellectuelles et ils sont destinés à diriger en fait notre comportement et notre interaction avec l'extérieur. Et les facultés inférieures, c'est une faculté dite animale, aussi primaire, c'est un peu instinctif, c'est pulsionnel, c'est passionnel, donc c'est les émotions. C'est ce qui fait de nous des êtres aussi émotionnels. Et sinon, on serait des machines. Donc, les facultés inférieures, ils sont importants, ils sont leur rôle, mais ils ne sont pas destinés à prendre le contrôle de notre être intérieur. Donc, ce qui est écrit ici, c'est qu'il y a un conflit entre ces deux mouvements, donc les facultés supérieures et les facultés inférieures. Et quand les facultés inférieures, c'est-à-dire les passions, les pulsions animales, dominent notre être intérieur, bah, on a des difficultés à refuser de faire quelque chose qui est mauvais pour nous ou pour les autres. Ça va entraver, en fait, on va dire, l'exercice de la volonté. Et ça, c'est vraiment compliqué. Alors, j'avais illustré la semaine dernière ce schéma avec un combat, imagine un combat des chiens. Bon, c'est interdit en France, mais c'est juste pour illustrer le fait. Imaginons deux chiens qui vont se battre, mais il y en a un qui a été nourri correctement et l'autre, il a été nourri à peine de manière suffisante pour survivre. Donc, il est très affaibli ou pas nourri du tout. Donc, quand ils vont se battre, qui va gagner? Bah, le chien qui a plus mangé. Bah, le chien qui a des meilleures conditions, qui a le plus mangé, qui s'est exercé, qui a joué, qui est en bonnes conditions. Mais si nous prenons ces deux animaux et on les sépare et on inverse le traitement, c'est que celui qui avait été mal nourri au début, on va bien le nourrir, bien le traiter, et l'autre, on va le nourrir avec le minimum nécessaire. Au bout d'un certain temps, on les fait se battre. Qui va réussir? Et perdu avant. Voilà. Et le vainqueur, ça va être celui qui a été le mieux traité. Donc, en fait, c'est la même loi naturelle pour nos organes. Si nous faisons du sport, on l'expliquait Itamar ce matin dans le sujet en espagnol, si tu peux développer. C'est comme quand on fait du sport, en fait. Si on a passé des années dans la sédentarité, qu'on reprend le sport, forcément, après, on a des courbatures, on est fatigué, on a l'impression qu'on va mourir.
On se sent pas très bien sur le coup, mais après, au bout d'un moment, bah, le corps s'habitue et ça devient beaucoup plus facile et les choses dans la santé et aussi dans le mental, reprennent leur place ou vont mieux. Ça, oui, tout à fait. Et donc, on voit que que ce soit nos organes physiques et notre système nerveux, notre être intérieur, fonctionnent sur le même principe. Et le souci, c'est que si nous cédons tout le temps à nos pulsions animales, c'est que on regarde des choses qu'on ne devrait pas, on consomme des substances qu'on ne devrait pas, et on le fait à répétition, ces facultés inférieures, ils vont prendre la force. Et les facultés supérieures, ils vont s'affaiblir. Donc, le contraire, ça serait de développer plutôt les facultés supérieures par l'étude, par la méditation, par la prière, par la contemplation, etc. Donc, on a vu dans cette série différents moyens d'équilibrer donc, nos facultés supérieures pour qu'ils puissent prendre le contrôle. Alors, il ne s'agit pas, attention, il ne s'agit pas de supprimer nos facultés inférieures parce que sinon, on serait des automates, des robots. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça et ce n'est pas bon non plus. Donc, il ne faut pas une suppression totale des facultés inférieures, il faut juste qu'ils ne prennent pas le contrôle. Donc oui, on peut rire, oui, on peut passer un bon moment, oui, on peut avoir des goûts, on peut avoir des choses qu'on préfère et des choses qu'on n'aime pas. Mais ça doit être tout sous le contrôle des facultés supérieures. Donc c'est ça l'idée. Là, dans ce texte, on nous décrit des personnes qui s'excusent, disons, qui ne peuvent pas surmonter leur passion. Donc, comment réveiller la conscience et comment renaître à nouveau? Comment commencer une nouvelle vie? Si vous que nous écoutez, vous souhaitez changer, vous voulez évoluer, regardez ce qui suit. C'est un texte qu'on trouve dans le Meilleur chemin. Il y a une traduction officielle en français, mais nous avons, pour des raisons de précision de traduction, décidé de faire une traduction par nos propres soins. Mais quand le cœur cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience est vivifiée et le pécheur discerne quelque chose de la profondeur et de la sainteté de la loi sacrée de Dieu, le fondement de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. La vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient dans ce monde illumine la chambre secrète de l'âme et les choses cachées sont révélées. La conviction s'empare de l'esprit et du cœur. Le pécheur reconnaît alors la justice de l'Éternel et est terrifié à l'idée de disparaître dans son iniquité et son impureté devant celui qui sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté et la joie de la pureté. Il aspire à être purifié et restauré dans la communion du ciel. Mhm. Ouais, il y a une transformation quand le cœur cède à l'influence de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui tout être humain expérimente. Il ne l'identifie pas. Sauf que si, pour une raison ou une autre, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ce sujet vous parle, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de vous parler. Et il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu. Et c'est en fonction de cette sensibilité qu'il y aura un changement ou pas dans notre vie. Quand on insiste à ignorer la voix de l'Esprit de Dieu, l'influence de l'Esprit de Dieu dans notre cœur, cette voix, elle va devenir de plus en plus faible. Et on aura beaucoup, ça sera de plus en plus difficile de l'entendre jusqu'à ce qu'elle ne l'entendra plus. Mais tant que c'est possible d'entendre la voix de Dieu, il faut en profiter et suivre ce schéma parce que ça va nous amener à une existence supérieure. Attention, ici, il ne s'agit pas de supprimer toute émotion, tout plaisir. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que la sexualité, c'est péché. Mais non, si la sexualité est un péché, alors c'est Dieu qui a fait le péché parce que c'est Dieu qui a créé la sexualité. Le problème, ce n'est pas la sexualité, le problème, c'est l'usage que nous en faisons. La sexualité a une place, a une forme qui a été définie par Dieu, dans laquelle l'être humain peut être heureux et en bonne santé et peut être revivifié. Et la sexualité, ça va au-delà de la simple relation de couple entre un homme et une femme, mais c'est les relations entre les hommes et les femmes, mais même les relations dans la famille. Et à ce sujet, on a fait aussi différentes vidéos dans cette série, vous pouvez les trouver. Donc ça va au-delà de ce que beaucoup de gens pensent. Il y a beaucoup de femmes et des hommes qui sont bloqués parce que dans leur culture traditionnelle, on leur a appris que la sexualité est péché. Et ils se sentent mal, ils se sont souillés à chaque fois qu'ils ont une relation de couple dans le mariage, avec son mari ou sa femme. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ce mal-être n'a pas lieu d'être. Mais
ce qui se passe, c'est que notre conscience a été polluée par des choses qui ne sont pas vraies. Donc, nous devons être revivifiés et comprendre les choses, les analyser au mieux, savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à différencier ces choses-là. Mais la conscience, elle peut être revivifiée et l'Esprit de Dieu est là pour le faire. Et je voudrais en parler de l'expérience de quelqu'un qui s'est retrouvé face à un grand péché, et un grand crime. En fait, c'est le roi David. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis de l'adultère avec la femme de l'un de ses sujets. Et pour cacher ce péché, il a fait tuer son serviteur. Donc c'est allé très très loin, très très loin. Et à un moment donné, il s'est repenti, sincèrement. Et quand il s'est repenti, il a écrit le psaume 51. Je voudrais vous partager le verset 1 à 14, mais je vous recommande de le lire en entier. Ainsi que si vous avez une Bible avec des références, lire les passages associés qui sont très intéressants. Use de grâce envers moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Contre toi seul j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, prouvé pur quand tu juges. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Cache ta face de mes péchés et efface. Crée-moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Ne me renvoie pas devant ta face, et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se retourneront vers toi. Délivre-moi de la couple du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, ma langue chantera hautement ta justice. Donc on voit bien que David était en train de passer par un moment très difficile et il demande à être purifié, à être lavé, à être renouvelé. C'est ce désir qui est entendu par l'Esprit de Dieu, il fait le miracle. Mais c'est quelque chose qui doit être volontaire. Ça ne doit pas être imposé. Donc chacun, il doit prendre librement la décision de l'accepter ou pas. Voilà le texte. Et puis, en parlant de ce processus de transformation, parce que ce processus de transformation est assez mystérieux, il y a un texte qui nous parle de cette transformation. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc là c'est assez intéressant parce qu'il y a une comparaison entre le vent qui souffle, et personne ne sait d'où il vient ni où il va, et ainsi c'est tous ceux qui sont nés de l'esprit. C'est-à-dire que la transformation est mystérieuse. Il est probable qu'on soit incapable de définir la date et le moment à laquelle on a commencé à être transformé. C'est un processus très lent et progressif qui s'est fait et qui s'est fait à l'intérieur de nous. Et sans qu'on s'en rende compte, à un moment donné, on est ce qu'on aimait avant et on aime ce qu'on haïssait avant. Et cette transformation est un mystère. Chacun suit un schéma différent. Mais en fin de compte, ce sont des lignes parallèles qui se rejoignent à un point défini. C'est l'image de Christ, c'est l'image de Jésus, c'est la pureté, c'est la bonté, c'est l'amour. Mais pas un amour mystique. On ne parle pas de mysticisme ici, on ne parle pas de dogmatisme, on ne parle pas de religion, on parle de spiritualité profonde. Et c'est ça la différence. Donc, c'est cette transformation qui peut être réalisée dans le cœur d'une personne et c'est Dieu qui peut opérer ce changement. Sommes-nous capables de nous changer nous-mêmes? Non. Il y a beaucoup de religions et beaucoup de personnes qui disent que toute la puissance pour changer est en nous. Non, c'est faux. On n'a pas la puissance, on n'a pas la capacité de changer par nous-mêmes. Par contre, nous avons toujours la capacité d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu qui nous appelle et qui nous appelle à être transformés. Et si nous sommes sensibles à cette voix et nous suivons cette voix, elle va nous transformer sans qu'on ne se rende même pas compte. Elle va nous aider
elle va nous rendre heureux. Et cette joie, c'est une joie qui difficilement on peut expérimenter dans le monde. Parce que quand on succombe à la tentation d'un plaisir mondain, que ce soit l'alcool, les drogues ou n'importe quelle autre chose, c'est un plaisir pendant un moment très court. Et ensuite, c'est le vide, c'est le néant. Et les gens, ils vivent une vie en montagne russe, où ça monte, ça descend. Mais finalement, ça revient au point de départ. Et on se sent vide. Et on sent qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur de nous. Et ce quelque chose, Dieu est prêt à nous le donner. Et pour ceux qui ne l'ont pas expérimenté, peut-être que ça leur parle pas beaucoup. Mais si vous entendez la petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, tu devrais essayer, essaye avec Dieu. Dieu peut te donner cette expérience. Et une fois de plus, on ne parle pas de religion, on parle pas des dogmatismes ou des mysticismes, on parle de spiritualité profonde, naturelle, simple. C'est ton expérience, elle sera unique. Et seulement l'Esprit de Dieu, il peut faire ça. Et ça, c'est assez intéressant. On très bien, le temps s'est terminé, le sujet s'est terminé. Mais avant de clôturer, on va aborder quelques questions et remarques qui ont été faites dans le sujet précédent. Donc la première question, c'est de Doris qui dit est-ce qu'il peut y avoir de la promiscuité dans un mariage? Alors, il faut comprendre le terme promiscuité. Promiscuité, ça va dans le sens des plusieurs, beaucoup de personnes. Donc, on peut avoir la promiscuité pas seulement dans la sexualité, mais par exemple, quand il y a trop de personnes qui habitent dans un même espace, il y a trop de gens, donc c'est la promiscuité, ça amène des maladies. Ça peut provoquer des problèmes de santé. Mais aussi dans la sexualité, on parle de promiscuité quand il y a beaucoup de personnes. Donc ça peut être des actes sexuels à plusieurs personnes en même temps, mais c'est aussi le fait que les personnes changent de partenaires sexuels régulièrement. Il y a des gens qui vivent dans la promiscuité sexuelle, où ils ont des relations régulièrement avec différents partenaires, et ça peut ramener à des problèmes. Donc ça, il faut faire la différence. Et normalement, dans le mariage, oui, ça peut exister si l'un ou les deux, ils vont avoir des relations extra-conjugales. Okay? Donc, il existe aussi les gens qui vivent une sexualité de couple ouverte, entre guillemets. Entre guillemets, c'est pourquoi? Parce que ils vont pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui l'échangisme. Donc, il y a des clubs échangistes. Et ça, bon, livre à eux de vivre leur sexualité de cette manière-là, mais ça amène quand même des problèmes d'un point de vue psychologique et la stabilité du couple. Donc, c'est à voir. Mais voilà, pour cette première question, et pour la deuxième, c'était? Il y a des gens qui pensent que la sexualité, enfin, qu'ils voient la sexualité comme un péché. Oui, j'avais fait mention de ça parce que dans nos cultures traditionnelles, donc certaines cultures traditionnelles, la sexualité est vue comme un péché. Dans le catholicisme en Amérique latine, très conservateur, on disait que Et pourtant, un couple devrait avoir des relations seulement s'ils étaient sûrs de procréer. Autrement, ils ne devraient pas le faire. Ça, c'est il y a pas mal d'années. Et donc, cette image de la sexualité comme un péché a imprégné notre culture. Et aujourd'hui même, les gens de notre génération ont ce concept-là. Sauf que, comme j'ai expliqué dans le sujet précédent, bah, si la sexualité est un péché, bah, c'est Dieu qui a créé le péché, puisque c'est Dieu qui a créé la sexualité. Le problème, c'est pas que la sexualité soit un péché, c'est que nous pouvons faire un mauvais usage de notre sexualité, et c'est en ça que se situe le mal. C'est le mauvais usage de notre sexualité. Après, nous, on n'est pas là pour être arbitre moral entre les uns et les autres et dire ce qui est bon et mauvais, mais il y a quand même des lignes guides dans les Écritures par rapport à ce don, ce cadeau que Dieu nous a donné, qui est la sexualité. Et puis, ça peut poser problème pour certains couples, le fait d'avoir cette idée-là, parce il y a des gens, et j'en ai rencontré, des gens qui ont ce sentiment de culpabilité quand ils sont des relations dans le mariage, dans le couple. Et ça peut freiner beaucoup de choses, ça peut empêcher l'épanouissement de couple, et ça peut même se traduire par un divorce.
En fait, c'est des mauvaises idées, c'est notre conscience qui est polluée par des fausses idées sur la sexualité, par exemple. Et ça peut être aussi sur d'autres sujets, hein, bien évidemment. Et donc, à ces couples-là, moi, mon conseil, c'est chercher l'aide d'un spécialiste, un thérapeute de couple, un sexologue, ou un psychologue, ou un coach en style de vie. Ça, il y a des gens, il y a toujours des gens qui peuvent vous aider dans ces démarches pour pouvoir débloquer certaines choses. Donc on avait un autre commentaire de Norberto. Ce psaume est très important. Si nous nous repentons sincèrement devant Dieu, il peut nous purifier de toute cette impureté. L'homme peut tomber très bas, comme dans le cas de Salomon, mais si nous nous repentons de tout cœur, il nous pardonnera. Exact. Et Roberto faisait référence au psaume 51, qui est un psaume magnifique. Et puis, effectivement, le message, la Bible nous parle des hommes comme nous, hein. Les grands hommes de la Bible étaient des hommes qui avaient des forces et des faiblesses comme nous avons des forces et des faiblesses. Et, et c'est pour nous montrer que ce schéma est possible et que le schéma que Dieu a préparé est un schéma viable et qui est ouvert aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui le jour où on peut changer. Bon, très bien, on a terminé le sujet. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à Itamar qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et merci à tous nos amis qui nous ont accompagnés en direct pour l'enregistrement de cette vidéo et qui ont enrichi ce sujet avec leurs questions et commentaires. Et merci à vous pour nous suivre sur la chaîne YouTube. Et une fois de plus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous donner un like et surtout à la partager sans modération. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi recevoir des alertes sur les nouveaux vidéos et nouveaux sujets que nous publions. Et merci pour tout. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. Et à la semaine prochaine. Bye bye.